Pour comprendre l'univers, il faut comprendre la conscience. Et il n'y a pas d'autre solution que de comprendre la conscience. Pourquoi on ne la comprend pas d'emblée? Mais on peut la comprendre d'emblée, mais on a peur. Le problème, c'est qu'on a peur. On a peur de la conscience parce qu'on a peur de se connaître soi-même. C'est pas plus compliqué que ça. L'être, il préfère observer la matière et croire que la matière existe, parce que si la matière n'existe pas, il est perdu. Et vous vous sentez déjà perdu parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans la conscience. C'est l'horreur. Vous dites, mais alors les gens que je connais, les gens que j'aime, ils n'existent pas, etc. Mais c'est pas ça le problème. Ils existent dans la conscience. Et vous aussi, vous existez dans la conscience. Donc vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de tous les gens que vous aimez. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous, en tant que personne. Mais vous n'êtes pas cette personne. Vous êtes la conscience qui contient à la fois votre personne et à la fois les autres personnes. Et les planètes, etc. Vous êtes cette conscience. Vous n'êtes pas la personne qui croit avoir conscience. On dit, moi, Franck, j'ai conscience. Ben non. C'est pas Franck qui a conscience. C'est la conscience qui a conscience de Franck et qui se prend ici pour Franck et qui ailleurs se prend pour Didier, pour autre chose, pour Pierre, Paul ou Jacques. La conscience se croit tout. La conscience se croit un arbre, des milliards d'arbres. La conscience se croit la planète Terre. La conscience se croit une particule atomique. C'est toujours la conscience, c'est toujours la même conscience, c'est toujours le même processus de conscience qui consiste à se placer au centre de l'infini. Et une particule atomique se croit au centre de l'infini, et c'est pour ça qu'elle veut intégrer l'infini, et donc attirer l'extérieur, ce qui nous donnera l'impression qu'il y a de la gravitation. Je dis ça aussi pour une planète, pour vous, qui passez votre temps à vouloir prendre les gens dans les bras, et vous avez raison, parce que vous êtes attiré, et c'est normal. On est attiré parce qu'on sait très bien au fond de nous, même si on n'en a pas conscience, on ne sait pas conscient, mais on le sait, que nous sommes tout. La conscience, c'est tout. Tout est dans la conscience. Je suis la conscience et la conscience contient tout. Mais alors je suis tout. Bah oui, je suis tout, c'est clair, mais je me crois une toute petite partie du tout. Dans mon cas, elle s'appelle Franck. Il faut bien choisir. Et tout existe. Toutes les formes existent, toutes les formes auxquelles la conscience peut s'identifier existent. Et chaque fois, elle se croit au centre de l'infini, mais elle se limite à certaines caractéristiques qu'on appelle personnelles, un ego, une personne. Pour un chat, ce sera l'ego d'un chat. Pour un microbe, ce sera l'ego d'un microbe. Et à l'extérieur, il croira qu'il y a l'univers. Donc le chat, il va essayer d'attraper des souris, la pomme, elle va essayer de tomber sur le sol pour nourrir l'arbre et continuer de faire l'unité, etc. On essaye tous de faire l'unité, se prendre dans ses bras, etc. Parce qu'on veut s'unir à ce que nous sommes, devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire tout. Nous sommes tout parce que la conscience est tout. Il n'y a rien d'autre que la conscience. Et ça, je vais vous dire, c'est pas Athème qui le dit. Il y a des tas de physiciens qui l'ont dit. Même des pères de la physique quantique, Max Planck, des gens comme ça, des philosophes, il y en a légion, on ne peut pas les citer tous, mais même Sartre était d'accord avec ça, même s'il était hyper matérialiste. Il y a plein de chercheurs, de savants, de physiciens. Bon, Philippe Guillemot, ça va de soi, d'autres, ça va de soi aussi. Il y en a beaucoup qui ont compris ça depuis longtemps. Mais même Einstein, qui pourtant est un des piliers des sciences actuelles, quand même, disait bon, l'univers se comporte comme une grande pensée. Ben oui, évidemment, c'est une grande pensée. C'est pas seulement qu'il se comporte comme une grande pensée, il ne fait pas du mimétisme, c'est la pensée, c'est la conscience. Et donc des gens qui disent ça, il y en a plein. Mais c'est une autre affaire de l'expliquer. C'est une autre affaire de comprendre pourquoi, bien que tout soit l'esprit, on a l'impression que c'est de la matière. Et de comprendre pourquoi, bien que je sois tout, j'ai l'impression que tout est extérieur. Ça, c'est expliquer l'univers. Ça, c'est de la haute métaphysique. Comprendre pourquoi, bien que je sois
tout, que tout soit dans la conscience, le processus de conscience lui-même consiste à avoir l'impression que tout est extérieur à elle et qu'elle en est au centre. Si j'arrive à expliquer ça, alors j'ai compris le pourquoi. J'ai compris pourquoi il y a l'univers à la place de rien. J'ai compris pourquoi il y a la conscience à la place de rien. Et j'ai compris, par contre-coup, pourquoi cet univers a une forme matérielle, atomique, planétaire, etc. Ça, c'est immédiat. Ça découle directement. La seule difficulté, c'est au départ de comprendre pourquoi la conscience a la place de rien.